Nous sommes déjà arrivés à la fin de la première saison de la série Arcane, le moment idéal pour nous de faire le point sur ce qu'il s'est passé dans l'acte 3. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve une nouvelle fois, devrais-je même plutôt dire une troisième fois, sur la série Arcane. Avant tout, j'invite les nouveaux arrivants plutôt à regarder ma première et ma deuxième vidéo avant d'entamer cette troisième. Car au moins, dans la première, vous aurez un aperçu plus global, sans spoilers, de ce que je pense de la série sur sa forme. Mais ici, nous allons spoiler intégralement ce qu'il s'est passé du début à la fin dans cette série. Et petit rappel que j'ai déjà fait dans la dernière vidéo, en effet, je n'ai jamais joué au jeu. Cette vidéo n'est qu'une simple review, analyse, critique standard de la série en elle-même, afin de donner aux gens la vision vierge de quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu League of Legends. Donc forcément, je vais passer à côté de tous les clins d'œil, mais je vais me concentrer en revanche sur ce que raconte la série dans sa structure brute. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris récemment qu'apparemment la série n'est pas canon. Donc j'ai envie de dire une fois de plus que c'est encore mieux pour moi car je ne suis pas obligé de jouer au jeu pour mieux comprendre la série. Mais bref, avant de résumer ce qui s'est passé dans l'acte 3, j'invite tous les gens qui m'ont suivi depuis le début de cette série à s'abonner à ma chaîne YouTube et évidemment cliquer sur la cloche. Comme ça vous êtes sûr de ne rien rater dans le cas où la série devait revenir. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Tous les liens sont dans la description. Assez parlé, résumons maintenant ce qu'il s'est passé dans l'épisode 7 à 9. Bon, avant tout, j'espère que vous allez me pardonner cette espèce d'épi que j'ai sur le côté là. Bref, on comprend que ce qui a attaqué Vi et Kate lors de la fin de l'épisode précédent n'était en fait pas Silco. En effet, il s'agissait de Echo. Petit clin d'œil aux commentaires qu'il avait remarqué. Ce dernier va les emmener dans son refuge, à l'abri du Shimmer. Ils vont collaborer avec Kate pour redonner la gemme au conseil, en échange de ne plus avoir à se cacher. Sauf que, bien sûr que ça va mal tourner, à cause de l'intervention de Jinx. Et pendant ce temps, Jayce lui a l'air de forger une espèce d'armure à la Iron Man, avec une magnifique musculature bien poussée, mais surtout, quelque chose va montrer qu'il se détache de la base ville. Là où on comprend que Victor, lui, vient de là-bas. Tu ne m'as pas dit qu'il était de la base ville. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Ils sont dangereux. Jayce, je viens de la base ville. T'as raison. D'ailleurs, ce dernier va utiliser le Shimmer pour aller au bout de ses projets. Et en parallèle, Mel voudra développer des armes Aztec en cas de riposte. Et c'est la raison pour laquelle l'épisode 8 démarre directement sur un flashback de son enfance pour nous montrer l'éducation qu'elle a reçue par la main de sa mère. Et ce, pour l'apprendre à prendre des décisions pragmatiques, quel qu'en soit le prix. Et malheureusement, les événements tragiques qui vont se dérouler sur le pont vont lui donner raison. Et après cette scène, on se rend compte que Silco a récupéré la gemme et va envoyer Jinx blessée vers ce fameux scientifique charmant pour lui refaire une nouvelle beauté. Et en parallèle, on va nous montrer ce qui se passe du côté d'Heimerdinger, là où il fera la rencontre d'Echo, où il va un petit peu apprivoiser la base ville. Alors que pendant ce temps, Victor lui va devenir la créature de lui-même, jusqu'à absorber Sky pour survivre. Et lors du conseil, Kate va dévoiler les plans de Silco qui consistent à faire en sorte que la base ville devienne indépendante. Ce qui ne va pas rendre très joyeux ce fameux conseil. Du coup, Vi et Jayce vont s'allier secrètement contre Silco, mais la course est freinée lorsqu'ils se rendent compte que des enfants sont impliqués. Et arrivé à l'épisode 9, je me suis dit deux choses. Un, soit ça va aller à toute allure. 2, soit ça va nous préparer à une suite. En tout cas, Jayce et Victor vont renouer des liens entre eux en se rendant compte tristement qu'ils se sont un peu perdus dans leur projet. Leur but à la base était d'élaborer le progrès et non la destruction. Ce faisant, Jayce va négocier avec Silco afin d'éviter une guerre entre Piltover et Zone. Mais Silco va mourir lors d'une petite réunion familiale qui va tourner un peu au vinaigre, jusqu'à ce que Jinx décide de lancer son propre traité de paix. Cette pièce est désormais pacifiée. Et là, cliffhanger. Ouais, ça fait mal. Bon, il y a pas mal de choses à dire. Hein. Déjà, durant la semaine, j'ai fait un peu mon enquête et j'ai vu que des gens disaient que Silco pouvait potentiellement être Singe. Alors je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Déjà parce que physiquement, ils ont l'air un tout petit peu similaires, mais aussi, et là, c'est possible que je me trompe,
mais le doubleur VF a l'air d'être à peu près le même. Mais pour l'instant, tout porte à croire qu'il n'y a aucune raison que ces deux personnages soient les mêmes, puisqu'on les a vus tous les deux communiquer entre eux dans la même pièce, à moins que la série aborde les voyages dans le temps. Et je me permets de dire ça car des commentaires l'ont mentionné lors de ma vidéo précédente. D'autres pensent plutôt à Jean par rapport à la similitude de son caractère, mais là par contre je fais appel aux connaisseurs bien sûr. Quoi qu'il en soit, la saison 1 nous laisse en suspens sur cette question. D'autant que Silco peut peut-être survivre pour la saison 2 malgré la balle qu'il a reçue. Et peut-être grâce au Shimmer puisqu'on a bien vu que ça marchait sur les personnages qui utilisaient cette chose. Mais pour rester sur ce personnage, on nous montre bien qu'il est parfaitement à l'aise avec l'air étouffant de la basse ville, lorsqu'il vient donner une leçon à ses anciens congénères. Il a aussi une façon de manipuler Jinx très intéressante, car il ne fait que mentionner des faits qu'il utilise à son avantage pour faire en sorte que Jinx soit de son côté. Et c'est pourquoi je pense vraiment que Jinx et Silco sont mes personnages préférés. Personnellement, j'apprécie les méchants bien développés, puisque ça extirpe l'aspect manichéen. Et d'ailleurs, on nous montre aussi que Jinx a un petit côté de non-retour sur sa personnalité, là où elle va entamer sa petite vendetta personnelle. Loin des histoires politiques où finalement elle s'en fiche un petit peu. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est que Vi ne remplace pas sa propre sœur par Kate. La jalousie. Mais vous avez vu aussi ces animations faciales super bien faites, enfin on ressent vraiment l'émotion. On a vraiment envie en tant que spectateur de la rassurer pour la calmer. Et dans l'ensemble, très stylé la chorégraphie de combat entre Echo et Jinx, avec le parallèle sur leur enfance comme si c'était un jeu. On a une belle utilisation de ralenti de manière générale sur les scènes de combat, notamment dans l'épisode 8 avec les énormes points de Vi. Alors je n'ai pas joué au jeu encore une fois, mais j'imagine que les fans ont dû reconnaître tout un tas de clins d'œil, notamment sur les techniques d'attaque. Mais ça, évidemment, c'est à vous de me le dire. En tout cas, la structure narrative permet de mélanger avec brio la politique avec les scènes d'action complètement jouissives, mais également un peu de drame. Avec ça, les thèmes musicaux sont propres aux scènes dramatiques. Vous savez, avec les violons qui cherchent à se rapprocher de l'ambiance steampunk. Et l'épisode 9 va même tenter d'instaurer un style western lors du duel 1v1. Par contre, je m'attendais à une sorte de conclusion pour la fin de cette saison, et non un cliffhanger qui ouvre une porte directe à une saison 2. Alors, je ne suis pas déçu, je suis juste surpris, et surtout, je suis encore sur ma faim. Honnêtement, je me serais bien tapé un épisode de plus, et ça retire un peu une théorie qu'on aurait pu se faire sur la saison 2, que je vais aborder dans la partie de vos commentaires. Avant tout, je remarque que des personnes n'ont pas été surprises dans les commentaires que je dise que Jinx a été un coup de cœur. Pour les fans, c'est une évidence que ce personnage a la classe. Volta, Kuru et Lina Ross font partie de ceux qui ont remarqué que l'un des mecs masqués volants est en fait Echo. Eh bien, bravo, voilà, je vous applaudis. Numa nous dit que Cinch, alors je ne sais pas s'il parle de Silco plutôt, vient de Piltover et se retrouve à Zone, tandis que Victor, lui, vient de Zone pour se retrouver à Piltover. Et au final, selon ce commentaire, ces deux personnages vont finir par se rejoindre. Peut-être qu'ils vont s'allier pour devenir les vrais boss finales de la série. Alors je trouve ça étrange en dépit du caractère de Victor actuellement, mais ça reste à voir. The Dark Wolf fait partie des nombreuses personnes qui ont remarqué que je me suis trompé sur un truc. En fait, la meuf avec les cheveux rouges au début de l'épisode 4 n'est pas Vi. Et j'ai d'ailleurs épinglé un commentaire sur ma vidéo précédente pour mentionner cette petite erreur. Et ensuite, je finis sur deux commentaires qui pour moi font développer des théories par rapport à ce que pourrait être une saison 2. Tout d'abord, nous avons Kamart qui pense que, en tant que non-joueuse, malgré tout, la suite abordera un nouvel environnement provenant du lore. Et moi je pense que oui, et surtout là où ça devient intéressant, c'est par rapport aux commentaires de Supradodo, qui lui pense que la saison 2 proposera une nouvelle histoire. Selon lui, la première a mis fin à l'arc narratif de tous les personnages. Et j'ai envie de dire que non, forcément, après ce qui s'est passé à la fin de la première saison, ça ouvre clairement des portes à une suite directe. Mais peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que la suite ne reviendra pas sur ce qui s'est passé à la fin de la première saison, et en effet abordera une nouvelle histoire bien plus tard. Et au fur et à mesure, ça fera le lien avec ce qui s'est passé juste avant. Je ne sais pas si je suis parfaitement clair. En tout cas, ça sera soit l'un, soit l'autre, soit une suite directe, avec les mêmes personnages, soit un truc complètement différent mais qui fera quand même des liens de façon implicite. En tout cas, ces 3 derniers épisodes m'ont plus ouvert l'appétit
que rassasié. Et ça va être difficile d'attendre une suite, j'espère vraiment que la série va marcher pour voir cette suite arriver. Parce qu'encore une fois, en tant que non-connaisseur du lore, franchement j'ai kiffé. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Et si je devais faire un classement dans les séries de l'année, je pense qu'elle serait très haut. Et en plus, avec ça, au cours de mes vidéos, j'ai constaté que la communauté était quand même vachement agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire tous vos commentaires. Et en plus, la plupart des gens étaient vraiment indulgents, même quand je faisais des erreurs. Parce que voilà, les gens savaient que j'allais me corriger sur ma vidéo suivante. Et c'est pourquoi j'appelle toutes ces personnes une nouvelle fois à s'abonner à ma chaîne YouTube et évidemment cliquer sur la cloche. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, une fois de plus, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous invite à me rejoindre surtout pour se préparer à cette éventuelle suite, mais aussi parce que je vais aborder d'autres sujets issus de la pop culture qui pourront potentiellement vous intéresser. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi cette mini-série de vidéos, et n'hésitez pas à commenter, à déployer vos théories et analyses dans les commentaires, car peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je propose une autre vidéo sur Arcane. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao, et à la prochaine.